Alors, lorsque nous reprenons cette partie, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous ne sommes pas le 13 février 1925, nous sommes le 13 février 1919. Betty, tu te réveilles dans ton clapier de New York. Ça fait à peu près un an que tu es rentré euh, de ton service pour la nation. Et tu as un mal de crâne énorme. Ouais, je suis très très mal. J'ai beaucoup trop bu. Et j'arrive pas à dormir comme il faut dans mon lit. Parfois, je suis tellement mal que je dors sous mon lit. Et bah, aujourd'hui est un jour sans. Tu te lèves, tu vois que autour de toi il y a des bouteilles, plusieurs bouteilles en bas de ton lit. Tu t'es pas déshabillé de la veille visiblement. Et tu sens que quelque chose ne va pas, mais t'arrives pas t'arrives pas à saisir ce que ça pourrait être. Bah, ce qui va pas déjà, c'est que je bois tous les soirs, tous les jours, et que je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais pas que la vie n'a pas. Je mets un pied devant l'autre. Hmm. Tu te lèves ou... Oui, je me lève. Je me lève. J'essaie d'aller peut-être à la salle de bain. J'essaie de pas regarder le nombre de bouteilles. Il fait Ok, très ça. froid dans ton appartement. Il y a effectivement, vous êtes en plein hiver aussi, hein. Et cet hiver-là, il a été très très froid et tu t'as pas de, t'as le sentiment que si t'avais dormi dehors ou si t'étais resté dehors, ça aurait pu être grave quoi. Il fait -10 à peu près. T'es devant ta J'ai. porte, Oui. derrière il y a un couloir si tu veux. Alors, laquelle porte celle-ci? Ouais. Ouais. Ok, bah je vais à la salle de bain boire de l'eau et me regarder mon visage, voir la tête Bah que me laisse ma. tu as l'impression que malgré ton jeune âge, tu as 10 ans de plus. Tes traits sont tirés, tu as un peu envie de vomir. Bah, Et je me force à vomir dans les toilettes. ok, tu vomis dans les toilettes, ça te fait un peu de bien. Et tu as un souvenir qui émerge. Tu te rappelles que à un moment hier soir, dans cette nuit alcoolisée, tu as entendu frapper à la porte pendant peut-être très longtemps quoi. Puis tu t'as pas réussi à vraiment à émerger de ton sommeil quoi. Et qui ça peut être qui frappe à la porte en pleine nuit? Peut-être J'ai entendu ta coloc peut-être. ma coloc. Ouais. Ah merde! Je me précipite à la porte, voir si elle a pas dormi sur le palier. Elle est en- J'ouvre. Tu aperçois ta coloc. Mais oui, Elle est, Aileen. elle est couchée par terre. Ben, je la prends dans mes bras. Aileen, ça va? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Elle, elle est glacée. Elle est glacée, glacée? Ouais, il y a pas de chauffage dans les parties communes de ce clapier. Elle est totalement glacée. Aileen, j'essaye de la réveiller. Aileen, réponds-moi, réponds-moi. Je la ramène au chaud, je la tire par sous les épaules et je la tire avec moi à l'intérieur. T'as l'impression que quand tu la prends pour la tirer, t'as l'impression qu'elle est froide comme un cadavre, quoi. Ah bah je lui fais du bouche à bouche. Je sais pas quoi faire en fait. Je suis médecin, mais j'essaye de la ranimer. T'entends une voix qui te parle. Ça ne sert à rien, vous savez. Et cette fois, je la reconnais. Il y a quelqu'un qui sort de l'ombre. C'est un homme. Il est assez grand.
Il a la peau noire. Il est assez élégant. Il te regarde. Vous êtes qui? Votre ami n'était pas obligé de mourir si vous lui aviez ouvert la porte. Mais vous êtes qui? Vous sortez d'où? Vous étiez où? Vous êtes qui pour me parler comme ça? Vous savez qui je suis. Je sais. Je suis celui que vous essayez de combattre. Mais ça ne sert à rien, vous savez. Je me précipite sur lui et je le frappe de toutes mes forces en lui disant réveillez-la, réveillez-la. Tu te précipites sur lui, tu le frappes de toutes tes forces. Je le frappe de toutes mes forces. Réveillez-la, réveillez-la. Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Tu te précipites sur lui et tu sens un choc et tu tombes de ton lit. Et tu te réveilles en sueur dans une chambre euh, quelque part que tu connais. Et tu mets un certain temps à remettre les choses à leur place. Il doit être 8 heures du matin, il y a un tout petit peu de soleil. Tu vois sur le côté Jennifer qui dort dans son lit et Vincenzo, lui, il dort pas. Il est assis et il te regarde. Vincenzo, tu viens de voir en fait que Betty visiblement faisait un cauchemar et d'un coup elle s'est retournée et elle est tombée du lit. Ah, je me suis avancé. Betty, Betty, tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as dû faire un cauchemar, ne bouge pas. Tranquille, tranquille. Un cauchemar, un mauvais pressentiment. Il me faut un téléphone, absolument. Il me faut un téléphone. Il faut que j'appelle mon centre. Il faut que je prenne des nouvelles de mes colocataires. Ça va pas du tout. On ira voir le constable, mais prends ton temps, réveille-toi doucement. On ira voir Mais le constable. avant c'est le seul qui a constable, téléphone. non, je veux un téléphone, un téléphone. Il n'y a pas de téléphone ici? Il n'y a que lui qui a le téléphone là-bas, si j'ai compris. Hein. Eh ben, allons-y, partons chercher un téléphone. Je dois trouver un téléphone absolument. Ok, ben, habille-toi d'abord et je t'amène. Jennifer, Bah, tu t'es un peu réveillée par le bruit là. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous avez? Il suffit tout ce bruit de bon matin. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je dois aller chercher un téléphone. Il faut absolument que j'appelle. Vous me rejoindrez chez le constable. J'y vais dès maintenant. Moi, j'y vais maintenant. Mais Betty, Je t'amène, tu je t'amène. qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Betty? Un mauvais pressentiment. Je le sens pas du tout. Il faut absolument que j'appelle. Il faut que j'appelle le centre. Il faut que j'appelle New York. Ça va pas du tout. Mais attends, il Calme-toi, faut on qu'on y va, vienne on y avec va. toi. On peut pas te laisser partir comme ça. Vincenzo, tu l'accompagnes? Non, mais je m'en occupe, hein. Toi, tu peux rester encore dormir un peu, non? Oh, bah, d'accord. De toute façon, le temps que je m'habille, allez-y. Je préviendrai les autres. Oh, courage, Betty. On est avec toi. Ok, Ne t'inquiète pas trop. vous comptez aller jusqu'à Là où il y la a- maison du constable? Ok. Oui, c'est bien ça, on a bien compris qu'il n'y avait qu'un seul téléphone, non? Ouais. Mais Bon. vous savez aussi que les coups de fil intercontinentaux n'existent pas à cette époque, hein. Ah, Vous savez que le seul moyen de faire parvenir un message, c'est le Télégramme. télégramme. Qu'il est possible d'envoyer un télégramme par téléphone. Il suffit d'appeler le centre qui s'en occupe à Londres et tu pourrais envoyer un télégramme par téléphone, mais que après il faut que tu attendes de recevoir le télégramme de retour. Eh ben, très bien. Ok, donc De toute façon- vous partez pour aller voir le constable. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'hôtel, Erasmus et Perry, il est 8 heures du matin, vous entendez une porte claquer, des bruits de pas dans le couloir. Erasmus, en fait, hier soir, là, après l'épisode où vous êtes allé dans les bois, etc., les quatre qui sont partis crapahuter toute la journée, vous étiez épuisés.
vous êtes couché épuisé, parce que vous avez fait 5-6 heures de marche dans la boue, puis après vous êtes reparti en forêt. Donc, J'ai même pas pris le temps de mettre mon pyjama. alors non, tu te réveilles avec Perry. Toi, ma chère Jennifer, tu as un froid de canard. Je fais ma salutation au soleil. Exactement, donc tu vas commencer à faire ça. Vous deux, vous quittez le Laughing Horse. En descendant dans la salle, là, il est 8 heures. Vous apercevez Bill qui est au comptoir, il n'y a pas grand monde, qui vous fait un signe. Vous quittez le Laughing Horse pour aller chez Trumwell, le constable, qui est là. Et vous lui demandez de passer un coup de fil pour envoyer Si, un un coup télégramme. de fil urgent. Oui, exactement. Il vous dit qu'il n'y a aucun problème et il vous dit aussi, il en profite pour vous dire que en fait il va falloir qu'il quitte la ville avec le corps du vicaire parce que c'est trop compliqué de faire venir le médecin légiste ici, donc il va partir avec le corps à Edale. Là, il doit l'emmener sur une charrette et donc ça tombe bien que vous arriviez parce qu'après il aurait quitté sa maison. Donc il vous laisse envoyer ce télégramme. Tu veux mettre quoi sur ce télégramme? Je veux contacter mon centre en disant que j'ai besoin de nouvelles urgences de Aileen et que je suis et qu'il faut répondre à ce télégramme soit ici, soit à l'hôtel à Londres. De toute urgence. Ok, tu donnes l'adresse de ton centre. Oui. Très bien. Donc le message a été pris et le télégramme partira. Il est 8h30 lorsque vous allez revenir au Laughing Horse. Les autres, vous avez fait quelque chose en attendant? Café. Café, journal. Et on va Puisque- attendre. Donc, j'ai informé forcément Erasmus et Perry de ce qui s'est passé. Oui, Erasmus, Perry, c'était un réveil en sursaut ce matin. Je veux dire, Betty s'est réveillée après un affreux cauchemar. Et avec Vincenzo, ils sont déjà partis pour téléphoner parce qu'elle a été prise d'un étrange pressentiment. Mais je n'en sais pas plus. Mais c'est préoccupant tout de même. Je sais pas de quoi de quelle nature était son cauchemar. Mais non, elle n'a pas eu le temps de me raconter. Et en plus, j'avoue que j'avais été un peu tirée du lit. Et j'étais un peu, comment dire, dans les brumes matinales. Je n'ai rien compris. Mais bon, devrait pas tarder maintenant. Ils sont partis depuis une bonne heure, je Ouais, pense. même une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, ils reviennent en fait. Ah, Les amis, qu'est-ce qui se Betty, passe-t-il? Vincenzo. Alors, Écoutez, j'ai pu passer l'appel, mais nous avons vu le constable et il est parti. Il a pris la route pour Edale. mais l'appel à qui? L'appel pourquoi? On n'a rien compris. Tu as l'air tellement troublé. La personne ou l'entité que nous pourchassons me poursuit dans les rêves. Et je ne sais pas Oh. si... je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais tout semble tellement vrai. Et du coup, il menaçait ma colocataire et mon ami de Harlem. Il faut absolument que je prenne de leurs nouvelles. J'ai la sensation qu'en fait, cette entité peut être partout à la fois et que pendant qu'on est en train de la chercher ici, dans la campagne anglaise, elle peut nous faire du mal ou faire du mal à nos proches partout. Et comment sais-tu que c'était elle? Qu'est-ce que tu as vu exactement? À quoi Est-ce qu'il avait ressemblait-elle? une apparence? Et oui, l'apparence d'un homme distingué, d'un homme noir, mais peu importe l'apparence. De toute façon, ce n'est qu'un masque. Voilà, Oui, et ça peut être n'importe quelle apparence, mais il me l'a dit. Il l'a dit dans les rêves. Il a dit qu'il était la présence l'entité que nous cherchons. Et c'était pas la première Oui, fois oui, qu'il oui. s'adresse à toi comme ça directement. À personne d'autre, il s'est adressé. Vincenzo, Hugo, Perry.
Jennifer, jamais vous n'avez eu directement une sorte de message de cette entité. Oui, mais c'est peut-être le fruit de ses angoisses, Betty. Même si on sait bien que le rêve est son moyen de prédilection pour communiquer, et il y a des cauchemars qui peuvent être le fait de nos ressentis. Attendons le retour de ta colocataire. Oui, c'est ça. On doit avoir des certitudes là-dessus. Mais si il s'en est pris à elle, c'est très préoccupant. Ça veut dire que n'importe lequel de nos proches n'est pas à l'abri de quelque chose. Il pourrait s'en prendre à ma sœur, par exemple. À toutes les personnes, à tous nos talons d'Achille en fait. C'est bien ce que lui et ses zélotes ont déjà commencé à faire à New York. Et donc oui, évidemment que toutes les personnes qui nous sont chères sont des potentielles cibles pour lui et les cultes. Moi, ça me replonge évidemment dans des souvenirs atroces et extrêmement douloureux, une plaie béante qui ne se referme pas, qui se refermera certainement jamais. Fais-moi un jet de santé mentale, Betty. Oh là. Aïe aïe aïe. Tu perds un point de santé mentale. Le jeune Vane n'est pas réveillé? Bon, et à ce propos, là, maintenant qu'on est réunis, là, j'ai un truc à vous dire, quoi. Oui. Plus jamais on me fait passer, plus jamais on me ridiculise devant un petit personnage comme ça, tout noblio qu'il soit. Hein. Donc moi, plus jamais je vais entendre Vincenzo va te coucher, t'es trop bourré, ou des excuses, là, 1000 excuses pour mon attitude. Que ça soit très clair. D'accord? Vincenzo, je voulais justement m'entretenir de ça avec vous. Là, pour l'instant, je parle, après tu diras ce que tu veux. Je dis que plus jamais ça se passe, quoi. Plus jamais, on me ridiculise devant ce genre de personnage. Parce que les ridicules dans la situation, c'était vous, là, à faire des courbettes. D'accord? Tu es mal poli. Non, tu es mal poli et moi je suis mal poli. Toi, tu as l'air de confondre la politesse et les convenances avec les flagorneries et les courbettes. Mais non, on n'agresse pas comme ça les gens. Moi, je n'ai pas à faire des courbettes comme ça. Et si je ne l'ai pas agressé, c'est parce que je vous ai respecté à vous. Sinon, lui, il aurait pris une bonne branlée que son père aurait dû lui faire. C'est bien compris, ça? Pendant qu'on était dehors, on a découvert un cadavre avec les mecs éviscérés. Ça, il n'y avait que dans les guerres, soit par les obus, soit par les baïonnettes. Et là, vous arrivez, vous lui faites des flagorneries, vous lui cirez les pompes, là, à ce petit gamin ridicule. Ben, vous étiez ridicule. Je ne vois pas où tu vois des flagorneries, nous avons juste moi, je observé les règles de bienséance. Vous excusez pour moi, et donc moi, je vous le dis, vous ne faites plus jamais ça. Non, mais d'accord, ne t'excuse pas, passe pour un goujat. Moi, je m'excuse pas, non. Mais ne nous engage pas sur les mêmes voies que toi. Excuse-moi, Vincenzo, il y a des règles. Tu ne connais rien à l'aristocratie anglaise, il y a des règles à observer. Je connais rien, et tu continues à me faire passer pour un imbécile. Moi, je connais rien. Moi, je sais reconnaître les courbettes. Excuse-moi, Vincenzo. Tu vois, sourire comme tu le faisais et rire et t'amuser là, moi, je comprends pas ça. Effectivement, c'est pour moi. Tu as obtenu quoi que ce soit avec ta méthode. C'est pas de la politesse. Si je peux me permettre, mes amis, écoutez, le comportement de chacun. Non, mais attends. Écoute, Jennifer, s'il te plaît. On peut parler de tout. Vincenzo, est-ce que tu te trouves très stratégique dans ton attitude? Et toi, tu te trouves stratégique en lui léchant les pompes à celui-là, là? Mais je ne lui ai jamais léché les pompes, Vincenzo. Tu t'es regardé rire avec lui? Non, mais je n'ai pas ri avec lui, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que vous me permettez de réagir à ce qui est dit, là, s'il vous plaît, mes amis? Calmons-nous déjà. Jennifer. Tu es vraiment fatigant. Est-ce que je peux parler, Jennifer? Doublé d'un impertinent, vraiment, je ne comprends pas ton attitude. On dirait que tu es cloîtré dans des traumatismes et des problèmes de classe. Je vous le dis maintenant, parce que moi je suis à 2 doigts de prendre un train, de retourner à Londres, faire ce que j'ai à faire. Eh bien, je pense que tu me rendrais service. Excuse-moi, Vincenzo. Vous laissez avec vos châtelains et vos histoires à mord-moi le nœud, là. Parce que ce qui se passe, c'est que... Non, mais ce qui se passe quand même, c'est que cette malédiction, hein, il la mérite, ces gens. Tu comprends ça? Tu tires des conclusions hâtives. Les deux femmes qu'il a brûlées, ça aurait pu être toi et Betty. Betty parce que c'est une femme savante, et toi parce que tu es une sorcière au serpent. Tu comprends ça? Alors cette malédiction qui la garde, qui se la bouffe, eux et les gens du village, quoi. Moi, j'ai d'autres choses à faire à Londres. Tu comprends ça aussi? Tu ne sais rien de rien. Jennifer, Vincenzo, je vous demande de m'écouter, sinon moi je me lève, je m'en vais. Vous emportez les amis. Non, j'aimerais parler, mais vous ne me laissez pas parler. J'aimerais dire que le comportement de chacun nous engage par rapport à notre quête et peut nous mettre en danger
comme nous faire progresser, mais quand il s'agit de prendre des décisions personnelles, chacun s'engage et met les autres peut-être en danger. Jennifer, c'est vrai, peut-être toi de ton côté, avec Yeg, avec cette histoire d'homme-serpent, chacun, nous engageons en fait, nous marchons sur des œufs sur cette quête. Vincenzo, tu as délibérément éclaté des œufs en avançant dessus, comme ça, sans te préoccuper finalement de cette stratégie que nous pouvions mettre en place pour essayer d'aborder Lord Vane en n'étant pas lèche-botte ou en n'étant pas dans la condescendance. Nous prenons les choses avec précaution pour approcher les choses de manière intelligente. Et se laisser emporter par ces pulsions. Bien feutrée. Si tu t'es pas aperçu que ce mec il te dirait rien du tout, il avait de l'ignorance pour toi et Betty, de la condescendance pour Jennifer et du mépris pour Perry. Et plus vous y étiez à lui lécher les bottes, plus il avait cette attitude. Il s'agit de rencontrer. Si vous n'êtes pas capable de le voir, j'y peux rien. Mais on vient à peine de le rencontrer, Vincenzo. Tu ne veux pas lui casser la figure tout de suite quand même. Il s'agit de rencontrer son père, avec lequel nous devons avoir des discussions pour fouiller et pour rechercher dans la bibliothèque. Était déjà pris, non ? Oui, d'accord, mais si nous avons une telle relation, pour commencer avec son fils, une relation quelque part maintenant qui est totalement sabotée. Il est peut-être plus délicat maintenant. Tu dois avoir avec celui-là. Sans déconner, il vient d'avoir le village se fait bouffer, il est forcément dedans et vous êtes là à lui raconter la messe. Comment veux-tu qu'on en apprenne davantage si tu as cette attitude? Mais tu n'aurais rien dit, tu l'as bien vu à ça faire. C'est son père que nous voulons rencontrer. Betty, par pitié. Quoi qu'il en soit, désormais, nous sommes engagés dans cette voie. Vincenzo a ouvert, peut-être maladroitement pour certains, la voie au dialogue en posant les termes. Tu appelles ça un dialogue, Perry, je suis ravie. Quoi qu'il en soit, désormais nous sommes engagés dans cette voie. Nous devons, plutôt que de nous embrouiller sur ce qui a été fait, réfléchir à ce que nous allons faire. Oui, c'est ça. Betty, Oui. il y a une voix dans ta tête qui te répète. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Non, il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Qu'est-ce que tu as, Betty? Il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Non, il est pas tard. Bien sûr qu'il est trop tard. Laurent, ça a été. Non, il est pas trop tard. Elle peut pas être morte. Elle peut pas être morte. Elle peut pas être morte. Mais de quoi tu parles? Ça n'a Betty rien à voir. Betty. Prends ton café, là. Il est pas trop tard. Betty, je la prends dans mes bras. Betty, qu'est-ce qu'il y a, Betty? Mais non. J'éclate en sanglots dans les bras de Jennifer. Mais ça va aller, ma chérie. Mais Betty, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais voyez, avec toute votre violence, vous n'arrêtez pas de. Vous la perturbez, la pauvre petite. Oh, ma Betty. Et ce n'est pas nous, Mais... Je vois clair, il me parle dans ma tête. Il est là, et il dit que c'est trop tard. Mais lui... Mais c'est peut-être de la manipulation, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Il faut qu'on ait ta colocataire au téléphone. Oh, excuse-moi. Je sais que tu es inquiète. Il faut qu'on ait le fin mot de cette histoire. Quand est-ce que tu auras la réponse? Tu ne sais pas? Je sais pas, j'ai demandé à ce que la réponse vienne chez le constable et à l'hôtel à Londres. Peut-être qu'il faut que je retourne à l'hôtel à Londres. Peut-être qu'il faut que je retourne à New York. Il faut que je retourne à New York. Qui vient et Betty, calme-toi, attendons la réponse. Il pose un pot de café, il fait... Voilà, mademoiselle, ça a pas l'air d'aller fort aujourd'hui. Oh. Prenez un peu de café là, ça va vous remonter. Je viens de le faire. Je prends pas de café, Merci, Bill. Merci, Bill. Je sers une tasse de café, je l'attends à Betty. Betty, essaie de boire un peu, ça va te faire du bien. Mais si... Vas-y, je t'en prie, bois quelque chose. Si tu veux, Betty, on retourne à Londres dès ce soir. Hein. On retourne à Londres, on retourne à New York. Il faut que je retourne à New York. D'abord à Londres, qu'on ait une réponse, ouais. Il nous faut attendre la réponse par télégramme. Tu sais bien combien ça met de temps à retourner à New York. C'est ça, tu n'y penses pas quand même. Londres. Et s'il est trop tard, ça ne servira à rien d'y aller à New York. Attends la réponse au moins de ton télégramme, Mais vous n'entendez rien dans votre tête? Vous n'entendez pas la voix? Vous n'entendez pas cette voix? Moi, je n'entends que Vincenzo qui vocifère depuis tout à l'heure. Oui, mais c'était pas juste un rêve. C'était pas... Si je voulais entendre quelque chose, je ne le pourrais pas. Ah, vous arrêtez un peu, vous deux? Il est 9h. Mais tu as vu? Quelle violence de bon matin, je n'ai même pas terminé mon petit déjeuner. Si Betty est ciblée par cette entité, il nous est urgent d'être prêt
pour la nuit du 23 faire ce rituel afin d'avoir de quoi nous protéger de lui. Ben, débarrassons-nous de cette histoire-là. Putain, partons de ce putain de village de gueux, là. Avec Tout ce ce que nous avons noble à qui faire. chapeaute tout. Eh ben voilà, alors. Nous allons attendre que le jeune... Qu'est-ce que Jackson Elias venait chercher dans ce village? Qu'est-ce que... Si nous sommes là si pour nous le partons découvrir. maintenant, nous ne le saurons jamais. Et si Vincenzo continue à saboter toutes nos démarches, nous Mais ne tu le vas y saurons aller toute seule à jamais. ton château, va faire tes démarches. Je On vais ne y sait pas, aller, il a Vincenzo. juste, Je vais y aller. il a énuméré des choses qui lui paraissent louches. Moi, la malédiction de ces nobles, je m'en cogne. Tu comprends ça? Mais Donc, Elias dis, ne s'en on cognait vient pas, avec moi, on Vincenzo. part à Londres. Nous sommes là pour Elias. Elias ne s'en moquez pas. Et Vincenzo, je ne comprends pas ta nervosité. Je ne comprends pas pourquoi tant de tapage. Écoute, ce n'est pas compliqué. On mène une enquête. Et c'est Vincenzo, pas toi en aussi, tapant tu sur les entends gens les qu'on voix. obtient des réponses. Vincenzo, Vincenzo, On est-ce part à que toi Londres. aussi Mais tu entends écoute, les voix? Non, je On n'est n'entends pas rien. obligé de À rester part- ensemble, à part la rentre. voix de Jennifer qui commence à me sortir par les oreilles, j'entends rien d'autre. Me décevez, hein. Bon, J'ai, allez, pas. ce que nous allons faire, c'est que pour l'instant, vous allez vous écarter, prendre un peu votre air et on se retrouvera quand on ira marcher jusqu'à... Il est Jusqu'au 9h, château. 9h40. Non, moi j'attends des Je vais excuses de voir. Vincenzo. Je trouve qu'il m'a très mal Ah parlé. non, tu vas pas t'y Non, mettre. si Vincenzo ne m'excuse, Bon, allez, s'excuse tais-toi. pas, Je il vais- peut rentrer je à vais voir. Londres. Et d'ailleurs, Non, mais prendre tu ses ne me clés, donnes ses pas flaques et partir de l'autorisation de l'hôtel. rentrer ou pas en plus, non, mais je rêve. Je te donne pas Tu l'autorisation, je t'as te cru que dis j'étais qu'en ton effet, serviteur ou c'est quoi? pour mal Non, te mais- comporter et si Bon, mal allez, parler aux chute. dames. Tu vois que tu es un comment ça couchat, tu s'appelle, ne sais même pas parler aux dames. Je demande tranquillement à Bill un alcool fort. Ah, Ah, Il faut voir Bon, de toute façon, oui, madame, vous voulez Vincenzo, quoi? tu peux bien on te t'entend, taire, tu je vas crois avec que un c'est whisky, Betty ou la pas priorité. un whisky, Ah, whisky, c'est un peu tôt là, non? Betty, Bon, c'est un Non. peu tôt. On prend un café. et Non, je vais un prendre un peut-être. whisky là. Je vais prendre un whisky. T'es sûr, là Il te sert un Il est un petit. petit godet de whisky. Ok. Bon, si ça peut te faire du bien, de toute façon. Pour te réchauffer. Tu as besoin d'un mettre, remontant. Que tu t'envoies Pas Betty. en... Direct. Une Tu seconde. sais. Oui. En même temps, tu sais, pour l'histoire de ta fragilité et d'entendre des voix, enfin, ça peut te rendre encore plus réceptif. Fais attention à l'alcool. Tu Et- sais À l'extérieur, l'orage se laisse entendre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar. C'est Je suis quoi réveillée là. Et les voix, je les entends réveillées. Oh, Il y a pas de cauchemar. tu les entends encore là, en ce moment. Là, non, mais je les ai entendus réveillés. C'est pas un cauchemar. C'est pas un mauvais rêve. C'est pas ça. Pourquoi et comment peut-il s'attaquer à toi et pas à nous pour le moment? Est-ce que c'est parce que j'ai vu le signe jaune? Je vous ai dit Nous ça. avons tous vu le signe. Vous avez Oui, tous mais vu il le s'était- signe il jaune, s'était non? adressé. Vous n'avez Betty pas avait vu. entendu une voix. Vous n'avez pas vu la personne ou l'entité dans le signe jaune? Non. Oh, Il est presque 10h et... comment savoir Et Laurence descend les escaliers. Vous commencez à trouver ça assez Une bonne étrange, prochaine. assez étrange que Lawrence n'ait pas descendu les escaliers, justement. Bill, Ouais, monsieur. il est parti le genou, le Vein. Ah oui, il est parti à la fraîche. Ah, de bon matin. Salut. D'accord. Bon, Ah, habillons-nous et il est parti. partons. Il est parti. Oui, monsieur Lawrence est parti ce matin. Dès que le soleil s'est levé, il a même pas pris de café. Il est parti directement. Bon, j'ai une proposition. Écoutez, Vincenzo, nous n'allons pas nous disputer. Je n'ai pas envie de rentrer dans ton jeu. Ce que l'on va faire, c'est que tu n'as pas d'obligation, en effet. Ne va pas au château. Parce que toi, si c'est pour commencer à agresser le châtelain, je pense qu'on va se faire jeter comme des malpropres. Je vais y aller peut-être avec Erasmus et Perry, si tu as envie de venir aussi. Et je propose de toute façon, je pense que notre Betty ne peut pas rester toute seule, donc autant que tu restes ici. Ou que vous fassiez comme tu veux, si vous voulez rentrer à Londres, c'est vous qui décidez en Je sais effet. pas, moi. Bill, tu sais comment on part d'ici? Il y a des voitures qui partent vers Blaisdale. Ah bah non, pour aller à la gare, il faut. Enfin, oui, il faut prendre la route, quoi.
D'accord. Mais il n'y a pas de voiture, non, ici, c'est... Bien. Par Il y a une contre, petite gare, c'est ça? il n'y a pas de gare, non, il faut aller jusqu'à Edale, c'est la gare, elle est à Edale. Voilà. Ouais. Oh, mais comment je fais pour aller jusqu'à Edel? J'ai pour la route, il n'y a pas un cheval, une charrette, hein. Bah, c'est comme vous êtes venu, quoi. Ouais, à pied, quoi. Bah, je sais pas, vous êtes venu comment? À pied. Vous étiez venu, Non. vous avez pris une voiture, mais vous aviez On avait roulé une pendant au moins voiture. 2 heures de voiture pour arriver, ils allaient lâcher à l'entrée du village, ouais. Ouais, mais la voiture, comment on fait pour la reprendre? C'était pas une charrette avec du fumier, je sais plus. Il n'y a pas, Non, c'était pas Par contre, si une vous voulez- navette qui part à Ah non, mademoiselle, il n'y a pas de navette ici, hein. bah, une voiture Écoutez, qui va et vient. Mais non. si vous voulez grimper au château, là, par contre, il y en a bien pour plus d'une heure, 1 heure et demie, hein. Bon, allons-y. Bon, nous sommes attendus à midi, il nous reste encore le temps. Moi, je suis préoccupée c'est par 10 heures. Betty. Je voudrais savoir 10 heures. exactement ce que tu comptes faire, ma On part. chérie. Est-ce que tu Je vas... vais déjà reprendre un whisky. Ah, bah, Je suis pas sûre, Betty. Ça va te rendre perméable à tout ça. Mais Une au nouvelle pire, vie. peut-être, se défendre. peut-être que j'irai Non, mais- dormir. J'ai pas dormi. Peut-être qu'il faut que je Ah. dorme. Dans ce Betty, cas-là, on ne peut pas te laisser toute seule. Il faut que Perry ou Erasmus restent avec toi. Betty, tu es une combattante. Nous sommes ici pour une bonne raison. Nous devons aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout de cette histoire. Si vous voulez rentrer à Londres, revenir à New York, vous ne croyez pas que ce soit une fuite? Nous devons affronter ce que nous avons affronté. Nous devons y faire face. Ce que tu entends, ce que tu ressens, évidemment, c'est horrible. Mais c'est bien pour ça que nous sommes là, pour affronter tout cela. Nous devons faire face. Et Vincenzo, n'est pas l'heure de régler des comptes, des histoires de classe et ce gouffre qui vous sépare, toi et Jennifer. Peut-être elle, si s'était retrouvée dans la boucherie du mafieux à New York, elle n'aurait pas pu faire face. Elle n'aurait pas pu aller jusqu'au bout comme toi. Et toi, en face de ce châtelain, en face de ce petit nobliau, tu perds tes moyens. Bon sang, je vous l'ai dit combien de fois qu'il fallait mettre de côté nos différences. Nous sommes un groupe, nous sommes fraternels. Vous vous disputez pour des histoires d'ego. C'est stupide, c'est ridicule. Nous ne t'avons pas ridiculisé, Vincenzo. Nous marchons sur des œufs dans cette histoire. Parce que nous devons affronter ce mal qui nous menace et qui menace le monde. Affrontons-le, ensemble. Et cessons ces petites querelles ridicules. Vous ne devez pas fuir, parce que c'est une fuite pour moi. Si vous partez, c'est une fuite. Et ça ne réglera pas ton problème. Et peut-être oui, Betty, peut-être que oui, il est arrivé quelque chose à ta colocataire. Peut-être. Et que peux-tu faire, si ce n'est aller jusqu'à ce château, continuer les recherches d'Elias et lutter contre ce mal qui nous ronge, qui nous menace. Luttons ensemble, mes amis, bon sang. Et moi, je sors prendre l'air. Moi aussi, Bon, je suis habillé et je suis. Je sors aussi. Allez, viens, Mais Vincenzo. je prends... Suivons-les. On est là de toute façon. On est à 1 heure de ce château. Allons chercher ce qu'Elias venait chercher ici. Restons ensemble. C'est peut-être ce que cette entité veut, nous diviser. Ah, Betty. Très bien, je me fais pour toi, Betty. Je ne peux pas te laisser dans cette situation. Ben alors, je veux bien quand même reprendre un whisky. Enfin, vraiment, Ouais. Bon, on va au bar, là. Tu sais que je peux trouver un fusil de chasse, là. Il. Oh, bah, tout le monde en a un, en fait, hein. Bah, je sais, j'ai même vu les vieilles rombières avant, avec tout, même les vieilles, ils ont un fusil de chasse accroché à la cheminée. Alors, le bon. problème, c'est que chez les Pitchcock, ils vendent pas d'armes de chasse, normalement. Ah, mais je sais, mais toi, t'as bien 2 fusils. Si les vieilles elles en ont un, toi, t'en as bien 2. Ah bah moi j'en ai un, mais après vous allez en faire quoi? Vous allez tirer sur quoi? Bah, Parce je- que là vous m'inquiétez un peu les- là, parce que je vous écoutais parler là, parce que comme vous parlez fort et on vous entend, hein. Du Ah, coup, on vous a rien m'inquiétez à un peu, cacher, quand hein. même. Non mais Ah, disons rien à que cacher, mais- si vous mettiez une cartouche de mon fusil de chasse dans le ventre de Lord Vale, ça serait quand même un peu sur un malentendu, je veux dire, ce serait quand même un peu un Non. problème. Ouais, Mais non, enfin, on n'a bon, rien tu sais- contre tu sais Lord aussi qu'il y, Vale. qu'il y a une créature qui vous dévore un par un dans ce village-là, donc bon.
Passer une heure dans la forêt, tu vois, ça m'arrangerait d'avoir un fusil que je te loue, que je t'achète, que je te ramène. Mais bon, tu veux, parce que d'ici 4 mois, on revient, il n'y a plus personne et vous êtes tous bouffés ici. Donc, toi, c'est pas le chasseur là qui va régler l'histoire. Hein. Parce qu'à part tuer des chiens et des lapins, je vois pas quoi. Donc moi, je dis juste, nous, on est là aussi pour régler des histoires, mais bon, tu vois, je t'achète ou je te le loue le fusil. Il se retourne vers toi. Il fait d'accord, je vous prête mon fusil, mais vous déconnez pas avec, hein, je compte sur vous, hein, vous me le ramenez. S'il y a la bête ou je sais pas quelle cochonnerie on trouve dans les bois, allez-y, mais si jamais elle est sur 2 pieds, qu'elle est pas poilue, c'est que c'est pas une bête, hein. Alors vous évitez de tirer dedans parce que. Il y a Perry qui veut me parler à l'extérieur là. Il faut que hier tu as bien récupéré la peau d'une bête, les poils. Il faut que tu le fasses sentir à Betty. Bien sûr, j'y pense. Pour voir si c'était la même odeur que celle qui sortait de la tombe. Et, je ne crois pas du tout après que l'altercation qui a eu lieu entre Laurence et Vincenzo, je ne vois pas du tout Vincenzo venir au château comme ça, la bouche en cœur, et commencer à agresser tout le monde. Ce n'est pas stratégique. Attends, Jennifer. Après ce qui s'est passé, nous devons discuter très rapidement, ensemble, tous ensemble, là, dans un endroit tranquille. Sur le chemin. Non. Moi, je suis très vexée, je dois te le dire. Je crois que je n'ai absolument rien fait. J'ai à peine balbutié tes émotions et tes vexations. Ce n'est pas le moment. Non, Berry. Je m'en moque que ce soit pas le moment. On va aller dans un château, on va aller discuter diplomatiquement. Je voudrais accéder à la bibliothèque et je voudrais arriver à rentrer dans les bonnes grâces de Lord Vane. Et avec un lourdeau comme Vincenzo, excuse-moi, mais je ne vois pas comment je vais y arriver. Oui, mais sur ce ton-là, on n'y arrivera pas. Jennifer. Sur ce ton-là, il faut dans alors moi j'ai un ton particulier, mais quand Vincenzo me hurle dessus, alors que je ne suis qu'au café, je dois faire oh merci Vincenzo, tu es trop mignon. Non, Jennifer, il faut que tu demandes de faire, c'est de prendre sur toi. Alors ça, de prendre sur toi. Et l'un ou l'autre. Je ne prends pas sur moi, les garçons. Notre je n'emmène pas une est brute plus importante que vos égos. Non, mais il n'y a pas une histoire d'égo. Bien sûr que si. Si, Jennifer, là, il faut que l'un ou l'autre fasse le premier pas pour une réconciliation. Faites la part des choses. Il y a le fait qu'il s'est montré très impoli, ça c'est une chose. Mais est-ce que vous feriez rentrer Vincenzo dans le château de Lord Vane après son comportement? Déjà, je pense que son fils va lui faire oui, moi j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie qu'il donne sa parole de Sicilien qui ne fera rien. Qui mettra la relation. Non, il peut donner sa parole, il a de l'honneur. Vincenzo n'a pas de parole. Nous n'avons plus le temps, nous allons être en retard. Il s'emporte. Il me semble qu'être en retard quand on est invité chez un lord, c'est mal poli. Je pense que Betty... Devez vous réconcilier, Jennifer. Et Vincenzo devrait là où l'autre doit faire le premier pas. Betty n'en est pas là. Betty elle a bu 3. Moi je me base, je vais sur le chemin. Il est 10h50. Moi j'avance sur le médiateur, Jennifer. Si c'est entre toi et Vincenzo, non. Mais attendez, moi j'ai envie d'y aller seule à ce rendez-vous parce que vous êtes complètement fou là. Vous êtes alors Perry part devant, Erasmus il fait le médiateur. Bah oui, et t'as laissé Vincenzo et Betty à l'auberge. Pour essayer de garder la cohésion de ce groupe. Donc chacun va arriver un à un au manoir et vous allez traverser la campagne tout seul. Si tu ne fais pas le premier pas, peut-être lui le fera, mais il faut bien que l'un de vous le fasse pour vous réconcilier. Et Betty, t'as bu combien de whisky là? Moi, si on m'a laissé faire, j'en ai bu 3. Fais-moi un jet de constitution. Tu as tes raisons, Betty. Jennifer et Vincenzo les a aussi ses propres raisons. Je suis en caisse. Vous faites quoi vous... Bon, mais ça suffit, il faut qu'on se couvre. Maintenant, t'es réchauffé, il faut se couvrir si on va aller au château. Ok. Et toi, t'as récupéré le fusil de chasse qui est un fusil de chasse classique. Pour le départ. Erasmus, il me faut le carnet que je t'ai donné, le carnet du vicaire, où tu as traduit t'as fini de traduire. Oui, je l'ai dans ma poche, oui. Qu'est-ce que tu veux en faire? D'accord, très bien, je tiens. Et c'est moi qui ai rendez-vous avec Lord Vane. Et Vincenzo, je pense que tu devrais rester ici. Est-ce que tu penses m'importe peu? C'est ce que pense le groupe qui m'importe. En tout cas, il est 11h du matin. Ce que je pense t'importe peu. Moi, je vais juste annuler le rendez-vous. Parce que je pense que tu n'es pas en état de rencontrer Lord Vane. Tu es très agressif et je trouve que tu me parles mal, Vincenzo. Et je suis armé.
Oui, en plus. Écoutez, moi j'aimerais que vous fassiez un pas l'un vers l'autre pour essayer d'arranger cette relation d'abord, c'est lui qui le ne fera malpoli. que s'envenimer si chacun vous envoyez des pics continuellement. Il est 11h du s'il vous matin plaît. lorsque vous avez cette discussion à la sortie du Laughing Horse. Perry est parti devant depuis au moins 10 minutes. Il faut rejoindre Perry, c'est lui qui connaît le mieux se débrouiller dans la forêt. Et nous ne Perry, savons pas ce qui nous attend au manoir, Jennifer. Vincenzo sera certainement avec nous pour affronter ce que nous aurons affronté. Non, mais 7 minutes je ne trouve pas normal que tu village. cautionnes moi, ce genre d'attitude. je marche vers Perry avec Betty. Oui, moi je suis rejoins, Vincenzo. Je rejoins Perry. Moi, je discute avec Jennifer un peu en arrière pour vous rejoindre, mais moi, j'essaie simplement de raisonner chacun comme je peux, mais visiblement, c'est peine perdue. Vous avancez néanmoins sur cette route qui va passer pas loin de la mare, là, à côté de la ferme. Vous savez qu'il faut aller, vous y êtes allé hier soir, donc vous savez qu'il faut passer à gauche, là, sur ce chemin-là. Ouais, bah je les attends exactement là où t'as pingé. Ouais. Ok, donc toi tu les attends à l'arbre qui se trouve à côté de la dernière ferme en fait du village avant de grimper sur la colline vers la forêt. Donc tu vois arriver Vincenzo avec un fusil sur l'épaule qui est ouvert, c'est ridicule. mais en position de chasse. T'as repéré, t'as entendu des bruits, Perry? Pas la journée. Ce qui est pas forcément ce qui est pas forcément choquant vu les événements de la veille au soir et et le fait qu'ils le tiennent pas pointé à droite à gauche, il est en position ouvert, en position de chasse, avec une Betty quand même assez à garde. Et puis un peu derrière, tu vois dans une conversation assez vive Erasmus et Jennifer qui traînent à l'arrière. Allez, venez, dépêchez-vous, nous avons pas beaucoup de temps. Enfin, le chemin est déjà... On va déjà arriver en retard. Il est à peu près 11h10 lorsque vous rejoignez tous à cet arbre. Est-ce que vous prenez finalement la route tous ensemble ou est-ce que vous le faites par petits groupes? On prend la route tous ensemble, Ouais, Vincenzo. Je voudrais savoir comment tu veux aborder ce passage chez Lord Vane. Je voudrais que tu nous dises, ou que tu nous promettes, ou je ne sais pas, comment comptes-tu te comporter en présence de ce Lord? Et peut-être de son fils qui sera là aussi. Moi, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que maintenant, qu'ils le savent. On a la preuve, c'est le carnet. Donc voilà, le but, c'est quand même de les aider à se sortir d'une malédiction dans laquelle ils semblent empêtrés. Donc j'ai été assez direct pour qu'on évite de tourner autour du pot et qu'on puisse régler les affaires qu'on a à faire. Alors toi, c'est la touche écossaise. Hein. Un coup oui, un coup non. Hein. C'est n'importe quoi ton attitude. Vrai. Hein. Jennifer, tu vois pas qu'on essaye... il a été très franc sur les raisons pour lesquelles on était là. Si, il a été simplement agressif et odieux. Et il n'a pas été très sur franc. les demandes, sur les raisons pour lesquelles on est là. Avec son attitude, Lord Vane n'a aucune raison de nous recevoir. Sa raison de nous recevoir, c'est que nous savons des choses sur lui et sa famille et que nous pouvons l'aider. Et nous allons c'est comme ça que vous aidez les gens. C'est comme ça que vous aidez les gens en leur hurlant dessus. Je remonte, je continue à marcher là. Est-ce qu'il t'est possible, Jennifer, de contenir tes émotions? Moi, je vais parler à Lord Vane et je vais vous faire jeter dehors parce que vous n'avez rien à faire dans un manoir où il y a des Anglais qui savent se comporter, pas comme vous. Franchement, je veux dire, Vincenzo, tu es une brute épaisse. Excuse-moi, je suis désolée. Non, je marche, moi. Non, je suis très fâchée. Mais ça fait longtemps. Et comme nous sommes amis depuis longtemps, le fait que tu tolères que je sois fâchée et que tu n'en aies cure, eh ben, je suis encore plus fâchée. Je t'entends pas, je suis dans la boue. Ouais, c'est pas vrai, tu m'entends parce que je te crie dessus. Donc tu m'entends. Et que je sais bien crier sur les gens. Tu le sais depuis longtemps que Vincenzo est une brute épaisse. Mais tu le sais, tu sais aussi que c'est quelqu'un qui sait être élégant. Non, je ne suis pas amie avec lui. Je n'aime pas les gens qui me parlent mal. Et je n'ai pas l'habitude. Donc je suis désolée. Le problème d'ego pèse lourd. Mais Perry, je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne pour dire qu'il s'est mal comporté? Vous êtes toujours en train de prendre son parti. Non, nous sommes tous d'accord avec ça, mais maintenant il faut passer outre et avancer ensemble. Je suis désolée. Maintenant, on va dans mon monde à moi. Et dans mon monde à moi, on ne se comporte pas comme ça. Alors, d'intelligence.
Intelligence. Ah, Est-ce que tu veux dépenser de la chance ou pas? oui, Tu veux dépenser de la chance? oui. Ok. Tu as dépensé 8 points de chance. Oui. Vous êtes en train de grimper en vous disputant. Oui. Et toi, tu t'es un peu en retrait en fait, et t'es un peu dans ton monde pendant que tout le monde a l'air Je suis très encore pris. d'elle, hein. Et tout d'un coup, en fait, il te paraît comme une révélation que c'est pas de ton ami dont il parle. De qui? La voix, quand elle dit qu'il est déjà trop tard, c'est pas de ton ami dont il C'est pas s'agit. Eileen? C'est qui? C'est vous. C'est la situation dans laquelle vous êtes là. C'est surtout la situation de conflit dans laquelle vous êtes. C'est pas le lieu où vous êtes, c'est pas la menace qui pèse sur vous. C'est le conflit qui s'est déjà insinué entre vous. Hmm. Les amis, arrêtons-nous 2 secondes. 2 secondes. Qu'est-ce qui t'arrive, vas-y. Depuis le cauchemar que j'ai eu, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus un groupe. Regardez, hier, nous étions un groupe, même si on était fâchés, on se disait les choses, et là, tout à coup, on n'est plus un groupe, on se force à partir ensemble, alors qu'en fait, chacun a envie de partir de son côté, et le message de l'entité, c'est ça, c'est cette entité essaye de nous... essaye de nous diviser, essaye de nous liguer les uns contre les autres. En fait, c'est ça qui causera notre perte. C'est évident, il est déjà trop tard, c'est ça que ça raconte. Tu as raison. Nous devons prendre sur nous chacun individuellement pour reformer un groupe. Pour reformer une seule entité. Est-ce que vous pouvez vous marcher rappeler dans la chacun même la direction. lettre que je vous ai écrite, tout ce que j'ai exprimé en mon Ouais. nom, au nom de ma blessure, de ma souffrance, au nom de notre groupe? Est-ce que vous pouvez repenser à ça, vous tous, s'il vous plaît, alors que nous marchons là vers peut-être ce qui sera la prochaine étape de notre aventure macabre? Est-ce que vous pouvez y penser justement? Betty, tu as raison. Il cherche peut-être à nous diviser, mais comment le fait-il? Peut-être justement en instillant quelque chose en nous qui nous monte les uns contre les autres. Est-ce que Vincenzo était vraiment conscient de sa colère? Est-ce que Jennifer, ton ego n'est pas Mais quel ego? Mais on en a comment tous. comment c'est réagirais-tu si exactement on te ça, criait c'est dessus de exactement bon ça. matin alors que tu n'as rien fait? Mais Il tu y a entends des ce que je C'est te pareil dis? désormais, Est-ce que mais vous passons entendez? outre. Nous Voilà, devons passer en fait, outre. Ce qui se D'accord. passe, c'est que cette entité se nourrit Vincenzo de nos d'abord, conflits. excuse-toi Vincenzo. Mais là, c'est pas la question. Ah, il faut Continue à mettre de l'huile complètement sur le feu, Jennifer. Mais non, arrêter je ne mets tout pas ça. de l'huile sur le feu. Je ne mets pas de l'huile sur le feu. Jennifer, Il se prend pour un Italien élégant, tu es alors aux qu'il le prises, prouve. tu es aux prises de l'entité, tu es sa marionnette. Je ne suis et pas aux prises de l'entité. si, Je c'est suis ce aux qu'il prises fait. d'une... comment Regarde, dire il est déjà trop tard, tu ne peux plus écouter personne. Même moi, tu ne m'écoutes pas. Mais et ça va en pas, fait, non. Bah, même moi, tu ne m'écoutes pas. Moi, je ne Mais vais pas. je t'écoute, je t'ai entendu. Ben non, tu ne L'entité m'écoutes dit pas. qu'on est divisé, Non, patati alors patata. voilà, tu n'écoutes personne en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que Jennifer. je te dise? Je veux juste je demande te une di- chose alors, simple. écoute, non, en fait, De ne tu pas aller chez Lord Vane avec ne une dois brute pas- épaisse qui n'est pas capable de se contrôler Alors, et qui de bon c'est là que matin c'est agresse là que les tu dames, te trompes. son Ce ami, n'est pas la sans même... discussion, Jennifer. La discussion n'est pas est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison. Moi, je parle de quelque chose de plus grave et de plus profond que ça. Je parle de ceci est un prétexte. Il y en aura un autre. Après, ce sera un autre. Mais Et il y aura non, toujours c'est la quelqu'un qui a première eu fois. tort et quelqu'un qui a eu raison. À un moment, non. là, en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que chaque fois que chacun campe sur sa position, ça nourrit cette entité. Donc, si tu n'arrives pas, et donc je te demande peut-être cet effort inhumain pour Non, mais toi, ce qui est drôle, c'est si tu pourquoi n'arrives est-ce que pas- vous me demandez à moi alors Mais que regardez Mais l'autre on le là-bas? demande à aussi à Vincenzo. Vincenzo. Non, mais pourquoi vous me le Exactement demandez pareil. à moi? Pourquoi Non, c'est toujours c'est vers toi moi? qui ne le- Actuellement, c'est toi qui ne actuellement, veux pas. Vincenzo ne dit plus rien. Vincenzo ne dit plus Ah rien. oui, il ne c'est dit toi plus qui rien. refuses. Eh ben, ça nous C'est toi fait des qui refuses. vacances. Ça Non, nous mais fait des Jennifer. vacances. Moi, Tu je vas- vous demande tout de suite, maintenant, Jennifer, Vincenzo, de faire un pas l'un Mais vers c'est l'autre. normal qu'il ne dise rien, c'est lui qui s'est mal comporté. Non, Alors Jennifer. évidemment qu'il peut Pardon, se taire. Jennifer, mais est-ce que, Moi, je ne me suis pas avec mal tout le respect comportée. que je te dois, est-ce que tu peux te taire Non, 2 non, secondes non, et non. écouter Erasmus? Juste 2 secondes. Non mais moi je peux me Juste taire. 2 secondes. Ça Juste change 2 secondes. rien à la Est-ce que tu peux situation, 2 secondes?
te taire et écouter Erasmus. Oui, je peux. Alors, faites un pas l'un vers l'autre. Et réconciliez-vous avec des mots doux, des mots d'amour, de fraternité, d'amitié. Alors, comme moi, je ne suis jamais sortie de cette fraternité, puisque je n'ai jamais crié sur personne avant que Vincenzo s'en soit pris à moi de bon matin, eh ben, je considère que c'est Vincenzo qui commence. Voilà. Allez, Vincenzo, sois plus intelligent, s'il te plaît. Ah, Perry, je t'en prie. Ce mépris et cette ironie est ridicule. Sinon, toi aussi, tu vas devoir présenter tes excuses. Je m'excuse. Notre quête vaut là, bien il s'agit... plus que... Non, mais excusez-moi. C'est moi qui ai hurlé sur Vincenzo ce matin ou c'est lui? Alors arrêtez de faire comme si c'était moi la coupable. Non, non, c'est lui. Par contre, là, on te demande de faire preuve de maturité 2 secondes, c'est-à-dire de je laisser suis les gens mature. s'exprimer sans parler. Je suis mature déjà en ne demandant pas à une brute épaisse de venir avec un fusil de chasse chez Lord Vane alors qu'il a hier soir agressé Alors, la son maturité serait d'arrêter de parler Vincenzo, pour s'il te plaît. laisser Fais Vincenzo, le par premier exemple, pas. s'excuser Non, puisque c'est ce que tu lui demandes. Donc, Donc, est-ce est-ce que que une tu peux... petite fille de 7 ans, on ne me Un parle peu. pas de maturité? Oui, un peu. Là, j'avoue que je ne t'ai jamais vu aussi immature de toute ma vie. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Immature. Tu demandes à quelqu'un de s'excuser, mais tu ne lui Ben, laisses c'est même normal. pas le temps de le faire. Ah oui, Et oui. ça fait juste 3 fois que je demande. Donc Oui, évidemment mais que, au bout d'un donc maintenant moment, peut-être qu'il faut se taire et attendre Alors, j'attends. Voilà, merci. Bon, moi, ce que je vous promets, c'est de. Je vais pas faire semblant de faire les choses. Hein. C'est qu'au château, vous menez la discussion comme vous le souhaitez. Hein. Je serai calme. Et voilà. Vincenzo, c'est pas ça que te demande Jennifer. Ouais, mais moi, c'est ce que je dis. Je vais pas faire semblant. Hein. Ça Ouais, sert à mais- rien. Enfin, ce qui se passe Alors là, quoi, vous vous rendez c'est compte que ça veut dire c'est que nous sommes plus Nous amis? sommes en train Tu préfères de juste nous battre. me hurler dessus de bon Ben, matin? pour l'instant, je te laisse. Vas-y, on fait les choses et après on verra. D'accord? Alors c'est qui est orgueilleux? Bah, Vous êtes tu peux fatigant. poser la question, t'as la réponse. Hein. Il est midi C'est et ça. demi. Moi, Moi, je t'ai je pas sais- hurlé Allez, dessus, donc avançons, j'ai rien à je te sais nous y sommes dire. d'avancer. presque, nous y sommes presque. moi Forcément. je Vous vous rendez sais pas d'avancer. compte Forcément, que vous êtes en train de Non, non, servir mais moi je ne l'entité n'avance que nous plus, en essayons fait. de combattre. Exactement. Moi je n'avance plus nulle part. Mais c'est drôle, hein, votre attitude. Moi, je comprends pas. Moi je Vous êtes suis plus bizarre. avec vous, en fait. Nous battons Vous avez contre continué une d'avancer force et qui je nous ne l'ai pas qui dépasse l'entendement, qui dépasse les Perry, je suis nations. d'accord. Mais alors, raison de plus pour ne pas se hurler dessus, n'est-ce pas? Et pour ne pas tergiverser pendant des heures et des heures sur qui a dit D'accord. quoi, à quelle heure du Bah, Attends, matin. il faut commençons faire- déjà d'en par faire ne une pas se hurler montagne. dessus et par se parler avec amitié, gentillesse et respect. Et là, peut-être que nous pourrons continuer à avancer ensemble. Mais si on commence à se hurler dessus, si on tolère ce genre d'écart, où allons-nous, les amis? Il faut que ce Moi, soit je ne vous parle réciproque. jamais comme ça. Je trouve ça Tu as ridicule fait- que Vincenzo t'as se le crié sur permette. Vincenzo et qu'il toute ait la votre matinée. accord. Non? Déjà, Même nous allons arriver honnêtement, 1 heure en fait, retard. Personnellement, je rebrousse chemin et je retourne Oh, boire du non. whisky chez Bill. Bah, Non, je la laisse pas partir. Non, non, Donc, je suis déjà partie. Dans Je ce cas-là- suis déjà partie dans l'autre sens. Tu la vois partir par contre. Ouais. Bah, je vais la Détienne, suivre. nous devons rester soudés. Viens avec Non, non, nous. mais je suis soudée avec avec vous, mais je peux plus entendre bon, vos disputes. et ben moi je continue Et et, je je vais pars au de mon manoir côté. parce que de toute façon c'est moi qui ai rendez-vous, c'est moi qui ai pris rendez-vous, donc c'est moi qui donc j'y vais.